Bonjour à tous, aujourd'hui est un grand jour, car c'est le jour où vous avez cliqué sur la meilleure vidéo de YouTube. Alors, je t'arrête tout de suite, on va pas se mentir, mais je pense que la vidéo, pareil qu'elle dépassera pas les 100 vues. Donc, tu insinues que mes montages sont de la merde? Non, pas du tout, mais je dis juste peut-être que mes scénarios sont un petit peu plus au-dessus, quoi. N'écoutez pas ce geek, on va commencer par la première histoire, celle du Corpo Seco. Là, j'ai tout donné pour l'accent espagnol. Alors, mais voilà. Il y a encore du travail un peu. J'allais le dire. Voilà. Alors, on va pas se mentir, mais on fait de l'espagnol depuis la 5e, mais on a quand même dû chercher sur internet pour voir ce que ça voulait dire le corpo seco, et ça veut dire corps desséché. Alors, je vous préviens, l'histoire, ça annonce du lourd. Hein. C'est parti pour la première histoire. Dans plusieurs villes du sud-est du Brésil, cette créature a été décrite comme ayant un corps ratatiné avec un visage hideux et de nombreuses pustules. Il y a quelques années, le corpo seco, qui se traduit par corps desséché, a été vu en haut d'un mur d'un cimetière dans l'état de Sao Paulo. J'ai toujours cru que c'était une vieille légende liée au cimetière, mais non. Je l'ai vu de mes propres yeux, disaient certains. Le corpo seco existe. Je ne veux plus m'approcher d'un cimetière, on disait d'autres. Raconter le retraité Mario Aparecida Torres Blanco. C'est un nom assez long, mais voilà. Elle racontait ça à son journal local. Il existe de nombreuses versions différentes à l'origine du corpo seco, également connu sous le nom de Inudo, ou grands ongles. Alors il avait tout pour lui, hein, des grands ongles, un nez ratatiné, des pustules. Voilà. Ouais, pour avoir une meuf là, c'est raté. Hein. Et toute s'accorde sur le fait que la créature était autrefois un homme, un humain. C'était un homme très cruel quand il était vivant. On raconte même qu'il battait sa propre mère. À sa mort, la terre rejeta son corps inhumé. Son cadavre ne cessait de revenir à la surface. Après qu'on lui refusait son repos éternel, il se transforma en corpo seco, destiné à errer dans la terre ferme à jamais. Le corpo seco me fait penser au SCP-096, l'homme timide. C'est un grand homme squelettique qui hante chaque photo où il est dessus. Si on regarde une photo de lui, il vient à notre recherche immédiatement. Peut-être pareil pour le corpo seco, je sais pas. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'irai plus dans un cimetière tout seul la nuit. Enfin, quoique, j'ai jamais été dans un cimetière tout seul la nuit, mais non plus, enfin je crois pas. Et ça, c'est très joyeux ça. Je vous préviens. Le corpo seco n'était que l'apéritif. Maintenant, nous allons passer à la deuxième histoire, qui est d'autant plus flippante. J'ai peur. L'appel de Marie. Voici notre deuxième histoire flippante. Déjà, le nom, ça donne pas envie. Je vous avais prévenu, cette histoire est très flippante. Cette célèbre légende urbaine japonaise parle d'une poupée en porcelaine qui, après avoir été abandonnée par sa propriétaire, décide de revenir pour la tuer. Au fur et à mesure... Au fur et à mesure que la poupée se rapproche de sa victime, à chaque pas qu'elle fait, elle appelle la jeune fille. Ce début d'histoire peut ressembler à une blague, mais celle-ci prend une tournure de plus en plus sombre. Une famille déménage, et leur jeune fille décide de jeter à la poubelle son ancienne poupée parce qu'elle ne joue plus avec. Donc elle la met à la décharge. Mais cette nuit-là, la jeune fille reçoit un appel. Voici le contenu de son appel. Bonjour, c'est Marie. Je suis à la décharge maintenant. La fille raccroche, mais le téléphone sonne à nouveau. Bonjour, c'est Marie. Je suis à l'épicerie du coin maintenant. Le téléphone sonne une troisième fois, et la voix dit « Bonjour, c'est Marie. Je suis juste devant chez toi maintenant. » Ouh là, ça commence à... Là, le prank, il commence à... Elle peut se dire que là, c'est... Voilà. En plus, là, l'orage qui gronde, ouais, l'orage, là, c'est parfait. Le timing mood, parfait. Le mood est parfait, là. Il n'y a pas plus bon mood. La jeune fille trouve le courage d'ouvrir la porte. Mais il n'y a personne. Personne. Elle se dit que ça doit être une blague, une farce, un prank. Mais le téléphone sonne encore une fois. Une dernière fois. Elle décroche et une voix dit, la même voix dit « Bonjour, c'est Marie. Je suis juste derrière toi. » Wow, en plus avec la poupée là, derrière. Là. Ouf. Ça... Les gars, je vous le dis, ça fait flipper. Ouh, petit coup stress. Ça fait flipper les gars. Mais on pourrait tellement, les gars, on pourrait tellement faire un court-métrage dessus. Enfin, vous pensez pas que... Enfin, dites-nous en commentaire si vous trouvez l'idée bien, qu'on fasse, parce que nous, on fait des courts-métrages tous les deux. Donc, je pense que ce serait pas une mauvaise idée en fait. Ça ferait grave creepy en vrai. Ça peut vraiment grave le faire, un court-métrage de 3-4 minutes. Ça peut grave le faire, hein, franchement. Maintenant, laissez-moi vous raconter l'histoire de Mary Worse. Mon accent anglais est aussi merdique que mon accent espagnol. Il a fait l'aspect anglais, hein, c'est la honte. Et je m'excuse. Hein. Cette légende urbaine raconte l'histoire
de Mary Worth. Elle était très belle et passait des heures à s'admirer devant le miroir de sa salle de bain, un peu comme lui. Mais un jour, elle fut victime d'un terrible accident. Et son visage fut tellement défiguré, il précise pas l'accident dans la légende. On va dire par exemple un accident de voiture. Par exemple un accident de voiture, c'est très probable. Personne ne pouvait supporter la regarder. Une nuit, après qu'elle ait décidé qu'elle devait voir les dégâts qu'elle avait subis par elle-même, elle se faufila dans sa salle de bain, se regarda dans le miroir en criant. Et là en plus avec la pluie qui commence à tomber, quand même. Là les gars, je vous le dis, là c'est trop le mood. Pour raconter des histoires flippantes, là, c'est le mood là. Vous êtes dans la bonne vidéo là. Donc, là c'est le mood. Donc elle se regarda dans le miroir en criant et en pleurant. Elle souhaitait tellement retrouver son ancien visage qu'elle traversa le miroir, afin de partir à sa recherche. Plus personne ne l'a jamais revue après cela. Elle a été portée disparue. Aujourd'hui, on raconte dans la légende qu'elle hante les miroirs, et les jeunes filles peuvent l'invoquer, si elles l'osent. Pour cela, elles devront éteindre les lumières de la salle de bain, tourner 3 fois sur elles-mêmes, et réciter Bloody Mary, et fixer le miroir, où apparaîtra la Mary Worth, horriblement défigurée. Quand même, là, ça Je commence me à sens un faire peu flipper. observé là. Pas toi? Peut-être, mais je vous préviens, la prochaine histoire sera encore plus flippante. Ah ouais, là ça va crescendo. Ouh là, attention, là juste là j'ai regardé, là pour moi là c'est ma préférée, là la dernière c'est ma La préférée. dernière histoire, c'est ma préférée aussi. Ouais, moi aussi c'est ma préférée. Alors, installez-vous bien confortablement sur votre siège, sur votre canapé, sur votre lit, sur votre siège gamer. Et je vous sais conseille pas. peut-être de le regarder plutôt le soir, c'est le mood. Le soir, comme ça, seul, dans sa chambre. Donc, je vais vous raconter l'histoire du Cecil Hotel. Un mystérieux hôtel aux États-Unis. Alors c'est un hôtel qui existe vraiment ou c'est Alors oui, c'est juste dans la légende? un hôtel qui a véritablement existé. Il a ouvert ses portes aux États-Unis, à Los Angeles, en 1924. Il s'y est déroulé des événements paranormaux. Un peu comme dans le film La Chambre 1408. Il est sur Netflix. C'est justement aussi dans un hôtel où il se passe des choses bizarres. Oui, c'est un film adapté d'une nouvelle de Stephen King. Donc les frissons assurés quoi. Voilà. Donc revenons à notre Cecil Hotel. Le site est devenu célèbre en raison des crimes et des événements tragiques qui s'y sont déroulés. Ce fut la résidence d'au moins 2 tueurs en série. Et l'endroit a accueilli beaucoup de clients qui s'y sont suicidés en se jetant par la fenêtre. Oui, je sais, c'est très glauque. Ouais, là on peut pas faire plus glauque. En 2013, une touriste nommée Elisa Lam fut découverte noyée dans un réservoir d'eau sur le toit de l'hôtel. Le décès fut déclaré accidentel. Mais les images de la caméra de sécurité montrent la fille en train d'agir de manière erratique, comme si elle tentait de se cacher de la caméra de surveillance. Au fil des années, les gens ont continué à rapporter des événements étranges qui se sont déroulés dans ce Cecil Hotel. De quoi inspirer d'ailleurs la série télévisée American Horror Story. On dirait qu'on a une patate chaude dans la bouche. Parmi ces événements, on peut citer des personnes ayant vu un petit garçon apparaître du côté extérieur des fenêtres de leur appartement, ou un client ayant déclaré avoir ressenti une sensation d'étranglement alors qu'il essayait de dormir. Je crois que je vais pas très bien dormir cette nuit. Enfin, je sais pas toi, mais pour ma part. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que ces légendes vous ont plu. Donc si vous avez des idées de nouvelles vidéos, de nouveaux concepts de vidéos, n'hésitez pas à nous les dire dans les commentaires. On avait pensé faire la prochaine vidéo sur l'histoire de Conjuring. Donc si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Ouais, si vous avez des idées même de légendes urbaines qu'on raconte, ben n'hésitez pas. Et n'oubliez pas, si vous voulez qu'on fasse le court-métrage sur la légende de la poupée, oui. en porcelaine, vous pouvez aussi nous le dire. Ça, je pense que ça ferait vraiment un bon court-métrage, parce que ça instaurerait du suspense, il y aurait vraiment des trucs à en tirer, quoi. Oui, voilà, en plus, on en a, voilà, truc creepy là-bas, quoi. Donc, ciao les guys. Ciao les guys.